Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent destinées au succès, tandis que d'autres, avec le même talent, voire plus, stagnent dans la médiocrité? La réponse ne réside pas dans ce qu'elles font, mais dans leur manière de penser. Et si je vous disais qu'il existe une technique, presque un secret gardé sous clé, capable de programmer votre esprit pour une quête implacable du succès? Une obsession ardente qui transforme chaque pensée, chaque action, en un pas vers vos plus grands rêves. Restez avec moi, car aujourd'hui, le coffre-fort va s'ouvrir. Nous possédons tous une force monumentale en nous, une force qui, la plupart du temps, reste endormie, le subconscient. Ne le considérez pas comme un simple dépôt de souvenirs oubliés, mais comme le sol fertile où sont plantées les graines de vos futurs résultats. Chaque pensée, chaque croyance, chaque émotion que vous nourrissez dans votre esprit conscient est une graine qui tombe dans ce sol. Si vous plantez des graines de doute, de peur et d'échec, devinez quelle sera votre récolte. La grande vérité, que j'ai découverte en interrogeant plus de 500 des hommes les plus accomplis de mon temps et qu'ils ont appris à devenir des maîtres jardiniers de leur esprit. Ils ne laissaient pas les mauvaises herbes, plantées par le hasard ou la négativité des autres, envahir leur terrain mental. Au contraire, ils choisissaient et plantaient délibérément les graines du succès, de la richesse et de l'accomplissement. Le subconscient ne juge pas. Il ne fait pas la différence entre ce qui est réel et ce qui est imaginé, entre le constructif et le destructeur. Il accepte simplement ce qui lui est offert avec fréquence et intensité, et commence à travailler, jour et nuit, pour transformer ces schémas en votre réalité physique. C'est un serviteur loyal, mais sans direction. Il peut devenir un maître tyrannique, vous emprisonnant dans un cycle d'autosabotage. Par conséquent, le premier pas n'est pas d'apprendre une formule magique, mais de vous éveiller au pouvoir que vous possédez déjà. C'est de comprendre que votre monde extérieur est le miroir de votre monde intérieur. La pauvreté, le manque, l'absence d'opportunité, tout cela commence comme un état d'esprit avant de se manifester dans votre vie. La bonne nouvelle, vous avez le pouvoir de changer cet état d'esprit. Maintenant, comment? Alors, communiquons-nous avec ce géant endormi. Comment donnons-nous des ordres directs à notre subconscient? La réponse est simple et, en même temps, profondément puissante, par le principe de l'autosuggestion. L'autosuggestion est le pont, le canal de communication direct entre votre pensée consciente et la vaste chambre créative de votre subconscient. C'est l'outil qui vous permet de nourrir délibérément votre esprit avec les pensées que vous choisissez. Pensez à votre esprit conscient comme au capitaine d'un navire. Ce capitaine vous donne les ordres. Le subconscient est l'équipage dans la salle des machines. Il ne remet pas en question les ordres, il les exécute, tout simplement. Il ajuste les voiles, contrôle les moteurs et dirige le navire dans la direction ordonnée. Si le capitaine crie à plusieurs reprises « Nous fonçons sur un iceberg », l'équipage fera tout pour que cela se produise. L'autosuggestion est le porte-voix du capitaine. La répétition est la clé. Les pensées fortuites et les désirs passagers sont comme des murmures dans une tempête pour votre subconscient. Ils n'ont aucune force. Mais une déclaration claire, un objectif défini, répété avec foi et émotion, jour après jour, devient un ordre indiscutable. Cette répétition sature votre subconscient jusqu'à ce qu'il n'ait d'autre choix que d'accepter cet ordre comme un fait. Beaucoup commettent l'erreur de traiter l'autosuggestion comme un exercice mécanique en répétant des mots vides de sens. C'est inutile. Le langage du subconscient, c'est l'émotion. Vous devez ressentir la vérité de ce que vous affirmez. Vous devez visualiser, avec toute l'intensité de votre âme, la possession de ce que vous désirez. C'est la foi, la conviction ardente, qui magnétise vos paroles et les grave dans le cœur de votre subconscient. Si cette idée de prendre le contrôle de votre esprit résonne en vous, rendez-vous service, ainsi qu'à notre chaîne. Aimez cette vidéo et abonnez-vous. Ainsi, vous ne manquerez aucun des prochains secrets que nous dévoilerons ensemble. Aucun moteur ne fonctionne sans carburant. Et le carburant qui propulse le subconscient vers un objectif est ce que j'appelle un désir ardent. Ce n'est pas un simple vouloir ou espérer avoir. C'est une obsession lancinante, un désir qui consume toutes les autres pensées, qui vous tient éveillé la nuit et vous fait bondir du lit le matin. C'est un état d'esprit dans lequel votre objectif devient la chose la plus importante de votre vie. Un faible désir engendre de faibles résultats. Un désir ardent, en revanche, génère une puissance presque surnaturelle. Il aiguille vos sens, active une sorte de sixième sens qui vous fait percevoir des opportunités que les autres ne voient pas. Il vous donne la résilience nécessaire pour surmonter les défaites temporaires, car pour vous, ce ne sont pas des échecs, mais de simples détours. Comment transformer un simple souhait en un désir ardent? Premièrement, soyez précis. Je veux plus d'argent est un souhait vague et inutile. Je serai en possession
d'ici le 31 décembre de cette année, de la somme de 50 000 euros est une cible claire. Deuxièmement, déterminez exactement ce que vous comptez donner en échange de cet argent. Il n'existe pas de quelque chose pour rien. Définissez votre plan d'action, même s'il n'est pas encore parfait. L'étape finale et cruciale est de créer un état de certitude. Vous devez éliminer tout doute. Rédigez votre déclaration, votre objectif clair, et lisez-la à voix haute 2 fois par jour, le matin au réveil et le soir avant de dormir. En la lisant, voyez, ressentez et croyez-vous déjà en possession de l'argent. Cet acte délibéré transforme un souhait passager en une obsession magnétique. La foi est l'ingrédient secret, le catalyseur qui donne vie et puissance à votre autosuggestion. Sans la foi, vos paroles ne sont que du son, vos visualisations ne sont que des rêveries. La foi est, elle, alchimie de l'esprit qui, lorsqu'elle est mêlée à la pensée, vous connecte instantanément à l'intelligence infinie, la source de toute puissance et de toute création. C'est la certitude absolue que ce que vous vous êtes fixé d'atteindre est déjà vôtre sur le plan spirituel et se manifestera sur le plan physique. Mais comment développer la foi? Surtout lorsque les circonstances autour de vous crient le contraire? La foi n'est pas quelque chose que l'on a ou que l'on n'a pas, c'est quelque chose que l'on cultive. C'est un état d'esprit qui peut être induit ou créé par l'affirmation ou la répétition d'instructions au subconscient à travers le principe de l'autosuggestion. Toute impulsion de pensée transmise de manière répétée au subconscient, finalement, acceptée et mise en action par celui-ci. Pensée Y, la peur, le doute, la pauvreté sont des formes de foi négatives. Si vous pouvez vous convaincre que vous allez échouer, vous pouvez, par le même processus, vous convaincre que vous allez réussir. La méthode est la même, la répétition d'une pensée dominante. Éliminez délibérément les émotions négatives. Commencez à agir comme si vous possédiez déjà la foi que vous désirez. Forcez-vous à voir le succès là où les autres voient l'échec. Entourez-vous d'influences qui renforcent votre foi. Associez-vous à des personnes qui vous soutiennent et croient en vous. Lisez des livres, regardez des contenus comme celui-ci, qui fortifient votre esprit. La foi est comme un muscle, plus vous l'exercez, en la nourrissant de pensées positives et en agissant en conséquence, plus elle devient forte, jusqu'à devenir une force inébranlable qui déplace les montagnes dans votre vie. Nous sommes à mi-chemin et vous comprenez maintenant les piliers, le pouvoir du subconscient, l'outil de l'autosuggestion, le carburant du désir et le catalyseur de la foi. Mais comment assembler tout cela en une pratique quotidienne et infaillible? Ce qui suit n'est pas que de la théorie. C'est la méthode pratique, le guide étape par étape exact pour transformer votre esprit en une machine à succès. C'est le point où la connaissance devient pouvoir. Continuez à regarder. Votre désir ardent et votre foi inébranlable ont besoin d'un canal pour s'exprimer. Ce canal, c'est la planification organisée. Un objectif sans plan n'est qu'un rêve. C'est dans l'acte de planifier que vous commencez à transformer l'invisible en visible. Vous construisez un pont entre votre esprit et le monde matériel. Un bon plan, exécuté avec persistance, est la manifestation physique de votre désir. N'attendez pas d'avoir un plan parfait. La perfection est l'ennemi de l'action. L'erreur la plus courante est d'attendre que toutes les pièces soient en place. Commencez là où vous êtes, avec les outils que vous avez. Créez votre plan initial, aussi simple soit-il, et mettez-le en œuvre immédiatement. L'intelligence infinie favorise l'esprit qui est en mouvement. Vous verrez que les ressources et les solutions apparaîtront une fois que vous commencerez à marcher. Cherchez des alliances. Créez un groupe de mastermind ou cerveau collectif, avec des personnes qui partagent votre vision et peuvent compléter vos compétences. Personne n'a jamais atteint un grand succès entièrement seul. En combinant votre énergie et vos connaissances avec celles des autres, vous créez un troisième esprit, une force synergique bien plus grande que la somme de ses parties. Présentez votre plan à ce groupe, soyez ouverts aux critiques et ajustez-le. Votre plan doit être flexible. Le chemin vers le succès n'est jamais une ligne droite. Il y aura des obstacles et des défaites temporaires. Considérez ces événements non pas comme des échecs, mais comme des signaux vous indiquant que vous devez ajuster votre cap. La persistance ne signifie pas se cogner la tête contre le même mur, mais garder la destination finale en vue tout en ajustant intelligemment votre itinéraire pour contourner les obstacles. Pendant que vous construisez votre plan, construisez aussi notre communauté. Si ce contenu vous apporte de la valeur, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Ensemble, nous pouvons créer un véritable mastermind du succès. L'analyse de milliers de personnes qui ont échoué a révélé un fait surprenant. En tête de liste des causes se trouvait le manque de décision. La procrastination, l'habitude de remettre à demain ce qui aurait pu être fait l'année dernière, est l'ombre de la peur. Les hommes et les femmes qui réussissent brillamment, en revanche, ont l'habitude de prendre des décisions rapidement et de les changer, si besoin est, très lentement.
Les personnes qui ne parviennent pas à accumuler de la richesse ont, sans exception, l'habitude de prendre des décisions très lentement et de les changer rapidement et fréquemment. Une véritable décision se mesure au fait que vous avez entrepris une nouvelle action. S'il n'y a pas d'action, vous n'avez pas vraiment décidé. Prendre une décision, c'est couper toutes les autres voies et s'engager sur un seul cap. Pourquoi les gens ont-ils peur de prendre des décisions? Parce qu'ils ont peur de faire des erreurs. Mais l'indécision est, en soi, une décision, la décision d'échouer. Une erreur peut être corrigée, une leçon peut être apprise. Mais le temps perdu dans l'indécision ne se rattrape jamais. Il vaut bien mieux prendre une mauvaise décision et agir que de ne prendre aucune décision du tout. Exercez-vous à l'art de la décision dans les petites choses de votre vie quotidienne. Soyez rapide et définitif. N'hésitez pas, cette habitude renforcera votre muscle de la décision. Lorsque viendra le temps de prendre des décisions importantes qui affectent votre destin, vous serez prêt. Rappelez-vous, l'univers ne répond pas à l'ambiguïté. Il répond à la clarté. Et la clarté naît de la décision. Il y a peut-être 1 ou 2 personnes sur 1 million qui possèdent une persévérance innée. Mais la grande majorité d'entre nous doit la cultiver. La persévérance est au caractère de l'homme ce que le carbone est à l'acier. C'est l'ingrédient indispensable pour transformer votre désir ardent en son équivalent monétaire ou matériel. C'est l'épreuve du feu de votre foi. La base de la persévérance est la force de volonté. Et la force de volonté se renforce avec la clarté de votre désir. Lorsque votre pourquoi est assez fort, vous trouverez le comment. La plupart des gens abandonnent au premier signe d'opposition. Ils sont à un pas du succès, mais ils s'arrêtent. L'histoire est remplie de récits d'hommes qui ont triomphé parce qu'ils ont refusé d'accepter une défaite temporaire comme permanente. La persévérance n'est pas aveugle. Elle ne signifie pas faire la même chose encore et encore en espérant des résultats différents. C'est de la folie. La persévérance intelligente implique d'ajuster votre plan, de chercher de nouvelles stratégies, d'apprendre de vos erreurs, mais de ne jamais, au grand jamais, perdre de vue votre objectif principal. C'est une combinaison d'obstination dans la vision et de flexibilité dans la tactique. Comment développer la persévérance? Ayez un but défini, soutenu par un désir ardent. Ayez un plan clair, exprimé en action continue. Ayez un esprit fermé à toutes les influences négatives et décourageantes. Et enfin, ayez une alliance de mastermind qui vous encourage à persévérer dans les moments de doute. Avec ces 4 étapes, la persévérance deviendra votre seconde nature et le succès sera inévitable. Vous avez appris à programmer votre esprit, à planifier, décider et persévérer. Vous êtes presque au complet. Mais il manque une pièce. Le maillon qui connecte votre esprit programmé aux forces invisibles de l'univers. Le dernier chapitre révèle comment activer votre 6e sens, le sommet de toute cette philosophie, le secret pour recevoir les éclairs d'inspiration qui vous guideront directement à votre but. Ne partez pas maintenant. Aucun esprit n'est complet à lui seul. La synergie créée par l'alliance de 2 esprits ou plus, travaillant en parfaite harmonie vers un objectif commun, est une force d'une puissance incalculable. C'est ce que j'appelle le principe du mastermind ou cerveau collectif. C'est la coordination des connaissances et des efforts dans un esprit d'harmonie entre 2 personnes ou plus pour l'accomplissement d'un but défini. Lorsque vous alignez votre esprit avec d'autres, vous n'additionnez pas seulement leurs connaissances et leur expérience, vous multipliez la puissance de la pensée. Un 3e esprit est créé, un esprit invisible et intangible qui est la somme des parties et bien plus encore. Ce 3e esprit peut être connecté à l'intelligence infinie, de laquelle vous recevrez des idées, des plans et des inspirations qui ne vous parviendraient jamais individuellement. Choisissez les membres de votre groupe de mastermind avec le plus grand soin. Il ne s'agit pas seulement de compétences ou de connaissances. Il doit y avoir une harmonie absolue de but et d'esprit. La méfiance, l'envie ou le manque d'engagement d'un seul membre peuvent empoisonner et dissoudre toute la puissance du groupe. Réunissez-vous fréquemment, gardez l'objectif principal toujours en vue et exigez l'honnêteté et l'engagement de chaque membre. Ne sous-estimez jamais ce pouvoir. Andrew Carnegie a attribué toute sa fortune à son groupe de mastermind. Henry Ford, malgré son éducation formelle limitée, s'est entouré d'esprits brillants qui compensaient ses faiblesses. Votre cerveau, lorsqu'il est stimulé en harmonie avec d'autres cerveaux, devient plus réceptif aux vibrations de la pensée et peut accéder à un niveau de créativité et de puissance tout simplement inaccessible pour un esprit travaillant en solo. Ce principe d'union et de croissance est au cœur de notre communauté. Si vous sentez que ce message vous renforce, montrez votre soutien avec un like. C'est une façon simple de dire « Je suis en harmonie avec cette idée ». Nous arrivons au sommet de la philosophie du succès. Le 6e sens est cette faculté de l'esprit qui, une fois développée,
agit comme un phare, un canal de communication directe avec l'intelligence infinie. Grâce à ce sens, vous recevrez des avertissements de dangers imminents à temps pour les éviter et des notifications d'opportunités à temps pour les saisir. C'est le don de l'inspiration, de l'intuition, du pressentiment. Vous ne pouvez pas apprendre à utiliser le sixième sens comme vous apprenez les mathématiques. C'est une faculté qui ne se comprend, se maîtrise et s'utilise qu'après avoir maîtrisé les autres principes que nous avons abordés. C'est l'aboutissement de tout votre développement mental et spirituel. Lorsque vous avez programmé votre subconscient, lorsque vous agissez avec foi, décision et persévérance, et que vous vous alignez avec d'autres esprits, le sixième sens s'éveille naturellement. Les grandes idées, les éclairs de génie qui ont façonné le monde ne proviennent pas du raisonnement logique. Elles viennent d'une source supérieure. Le sixième sens est votre antenne réceptrice. Il vous permettra de recevoir des idées et des plans parfaits pour atteindre votre objectif. Il vous guidera et vous montrera le chemin le plus court et le plus rapide. Lui faire confiance demande un acte de foi, un abandon du scepticisme et une ouverture à une puissance au-delà de vos cinq sens. Cultivez des moments de silence. La méditation, la réflexion tranquille, les promenades dans la nature sont des pratiques qui apaisent l'esprit conscient et vous permettent d'entendre la petite voix silencieuse de votre sixième sens. Avec la pratique, vous apprendrez à distinguer entre vos propres désirs et la guidance infaillible de l'intuition. C'est le privilège de ceux qui sont devenus maîtres de leur destin, et c'est un pouvoir qui est à votre portée. Vous êtes arrivé jusqu'au bout, et cela démontre un réel engagement envers votre propre croissance. Si vous souhaitez poursuivre ce voyage et maîtriser ces principes, assurez-vous d'être abonné et d'avoir activé les notifications. La maîtrise est un chemin, pas une destination. Le secret que je vous ai révélé aujourd'hui n'est pas une fantaisie. C'est une science, la science de la transmutation de la pensée. Vous avez appris que votre subconscient est un jardin que vous pouvez cultiver, que l'autosuggestion est votre outil, que le désir ardent, la foi, le plan, la décision et la persévérance sont vos alliés, et que le mastermind et le sixième sens sont votre connexion à un pouvoir illimité. Je ne vous demande pas de me croire aveuglément. Je vous demande de le mettre à l'épreuve. Choisissez un objectif qui vous inspire vraiment, qui allume un feu dans votre cœur. Appliquez ces principes, non pas pour une semaine ou un mois, mais avec une persévérance inébranlable jusqu'à ce qu'ils deviennent votre habitude. Gravez ces idées dans votre subconscient. La seule limite qui existe est celle que vous vous imposez. Le même pouvoir qui a créé l'univers réside en vous, attendant d'être dirigé vers un but défini. La porte a été ouverte. La technique a été révélée. Maintenant, le prochain pas vous appartient. Allez réclamer ce qui vous revient de droit.